Entrez, c'est comme chez vous, j'arrive dans une minute. Bienvenue dans mon repère, lieu où je me trouve quand je ne suis pas en voyage ou en mission. Ah, je remarque que vous vous demandez que fait ce totem ici. Eh bien, je l'ai ramené de ma dernière mission en Amérique chez un peuple amérindien. Je vais vous lire mon rapport au sujet de ces civilisations. Alors, commençons. Tout d'abord, qu'est-ce que les Amérindiens? Les Amérindiens, aussi appelés Indiens d'Amérique, Indiens ou autochtones, sont les premiers peuples des Amériques. On retrouve ces peuples en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Voici ce qu'il faut savoir de ces civilisations qui, rappelons-le, avec l'arrivée des colons européens et de leur soif de pouvoir, connurent des événements tragiques dont le génocide amérindien qui tuera par maladie ou guerre environ 100 millions d'individus de 1492 à 1924. Les Amérindiens se nourrissaient de nombreuses manières. Les tribus nomades et semi-nomades se nourrissaient grâce à la chasse, à la pêche ou à la cueillette. Les tribus sédentaires se nourrissaient de leur agriculture ou de leurs élevages et complétaient ces pratiques avec la chasse, la pêche et la cueillette. Selon le point géographique des tribus, l'élevage amérindien pouvait être celui de la dinde, des cochons d'Inde, des lamas, etc. Grâce à l'agriculture amérindienne, de nombreux fruits et légumes ont été découverts et utilisés par les colons. Il s'agit du maïs, de la tomate, de la pomme de terre, de la courge, des haricots, des piments, du cacao, de la vanille, de l'ananas, etc. Chez les Amérindiens des plaines, le bison était la nourriture principale et les aidait à survivre. Cette chasse se faisait d'abord à pied, puis avec l'arrivée des colons à cheval. Les colons ont aussi apporté à l'alimentation amérindienne différentes plantes et animaux. L'habitat des Amérindiens était divers. Ils habitaient soit dans des tipis, des wigwams, des maisons longues, des maisons d'adobe, des maisons en cèdre, des maisons en torchis, des huttes, des hongans, des igloos, des tukis, des chaptowns et des chikis. Dans la civilisation amérindienne, une organisation hiérarchique était établie. On retrouve parmi les peuples en grands chefs, des sous-chefs, des guerriers, des artisans, des paysans et des esclaves. Les Nord-Amérindiens et les natifs d'Amazonie vivaient en tribus subdivisées en clans. Dans ces tribus, le grand chef possédait les pleins pouvoirs et était régulièrement élu, mais son pouvoir pouvait être héréditaire. Les sous-chefs étaient les chefs de clan, les chefs de guerre, les anciens et le chaman. Ces derniers étaient très importants. Le chaman ou sorcier s'occupait de la vie religieuse et pouvait conseiller et guérir. Les anciens étaient des hommes et des femmes d'un âge avancé qui possédaient de la sagesse et de l'expérience. Ils pouvaient conseiller, soigner, raconter des histoires, interpréter les rêves, diriger les cérémonies et être herboristes. Régulièrement, ce sont les femmes qui s'occupaient de l'intendance, mais aussi de l'artisanat, de la cueillette ou de l'agriculture. Les hommes s'occupaient régulièrement de chasse, de commerce et de la sécurité. Certains hommes et femmes vivaient comme le sexe opposé au leur. Ceux-ci étaient appelés les êtres aux deux esprits et étaient très importants, car ayant le regard des deux sexes, ceux-ci étaient considérés comme un cadeau divin. Les précolombiens vivaient en royauté subdivisée en plusieurs tribus. Le roi possédait les pleins pouvoirs et était régulièrement élu. Son pouvoir pouvait être héréditaire. Les sous-chefs étaient les chefs des régions, les chefs de guerre, les fonctionnaires et les prêtres. Ces derniers s'occupaient de la vie religieuse et pouvaient conseiller. Les femmes s'occupaient principalement de l'intendance. Les hommes possédaient un grand choix d'occupations comme l'alimentation, l'artisanat, le commerce, la médecine et la sécurité. Dans la société amérindienne, la générosité était très bien vue. La propriété privée n'existait pas. Pour le mariage, un couple était fidèle. Les hommes pouvaient avoir plusieurs femmes seulement s'ils pouvaient subvenir à leur entretien. À la mort d'un époux, le frère était invité à épouser sa veuve. Les êtres aux deux esprits pouvaient se marier avec n'importe qui. La culture amérindienne est très riche et comporte plusieurs coutumes dont plusieurs étaient communes. Les Amérindiens d'Amérique du Nord avaient comme coutume de se présenter avec le langage des signes, de faire une cérémonie pacifiste pour discuter en fumant un calumet, de scalper leur ennemi,
de donner 2 noms à leurs enfants en secret et l'autre lié en événement, de jouer à un jeu de balle pour régler les conflits, d'utiliser la peinture pour exprimer un événement ou quelque chose, d'utiliser le tambour pour envoyer des messages ou accentuer lors de cérémonies le rythme des chants et des danses, d'enterrer une hache en période de guerre et de la déterrer pour la planter sur un arbre ou dans le totem en période de paix. Les précolombiens avaient comme coutume un comptage de temps selon un calendrier solaire et un calendrier sacré, une écriture basée sur des symboles, une agriculture basée principalement sur leur maïs, un système de numération décimale partielle et l'absence d'animal de trait. La religion amérindienne était polythéiste et mélangeait principalement le chamanisme, l'animisme et le dualisme. Certaines d'entre elles pratiquaient aussi le totémisme. Il existe plusieurs croyances selon les peuples, mais on retrouve plusieurs similitudes. Les Amérindiens croyaient aux esprits de la nature, mais aussi que chaque être possédait un esprit animal protecteur et que tout était lié d'une façon circulaire ou cyclique. Les coutumes funéraires sont variables. Un défunt peut être soit mis dans une cabane, sur un échafaudage ou être enterré. Ces objets peuvent l'accompagner dans sa tombe. Ils croyaient aussi à la réincarnation. Chez les Amérindiens, l'homme possède 2 âmes. L'une est libre et l'autre est reliée au corps. C'est la première qui peut accéder au monde supérieur et au monde des rêves. La seconde accède au monde inférieur. Selon la cosmologie amérindienne, il existe 3 mondes qui sont le monde inférieur, le monde terrestre et le monde supérieur. La description de ces mondes change selon les tribus, ainsi que la création du monde des hommes. Cet exploit est attribué à une ou plusieurs divinités, dont régulièrement à l'esprit créateur appelé chez les Nord-Amérindiens le Grand Esprit. Selon les coutumes religieuses nord-amérindiennes, il existait plusieurs cérémonies religieuses pour honorer ou invoquer les esprits. Les hochets étaient utilisés pour soigner un malade, le jeûne stimulait la spiritualité et 4 plantes étaient utilisées pour des rituels. Selon les coutumes religieuses précolombiennes, ils sacrifiaient des êtres humains pour honorer les divinités. Ils suivaient un calendrier religieux, possédaient une architecture rituelle, un jeu de balle rituel et pratiquaient plusieurs cérémonies. De nombreux conflits armés eurent lieu entre des tribus ou face aux colons européens venus pour conquérir. Certaines tribus étaient alliées avec les colons qui les utilisaient comme soldats, éclaireurs ou messagers. Les conflits entre Amérindiens et colons s'appelaient les guerres indiennes et durèrent, selon la version courte et l'expression guerre indienne, dédiée à l'Amérique du Nord de 1778 à 1890, ou selon la version longue dédiée à toutes les Amériques de 1540 à 1924. Il y eut de nombreuses batailles durant cette période, comme par exemple la bataille d'Otuma, la guerre du roi Philippe, la bataille de Bear Valley ou encore la bataille de Little Bighorn. Voilà, vous savez maintenant ce que sont les Amérindiens. Merci d'avoir suivi cet épisode qui, je l'espère, vous a appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Mais c'est mon alarme d'événements mystérieux. Un instant, je vais voir ce que c'est. Ce n'est pas vrai. Bon, je suis désolé, mais je dois vite partir en mission. Je vous laisse quitter mon repère et vous dis à une prochaine.